Hello hello, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder un petit peu vos énergies, mes chers et tendres Capricornes, voir qu'est-ce qui va se passer pour vous du 6 au 19 novembre inclus. Comme d'hab, vous savez que ça reste un tirage général, donc vous prenez vraiment, si ça vous parle, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, faites votre tambouille, faites comme à la maison, servez-vous, prenez ce qui vous plaît, laissez ce qui vous plaît pas, non, je rigole, mais bien sûr toujours dans la bienveillance, dans le respect et dans la convivialité. Allez, on est parti, on va tirer une petite carte avec le Rider-Waite et après on ira voir avec Madame Indira. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers et tendres Capricornes? Oui, mais non, peut-être pas autant, on va se calmer. Hop, hop, hop. Allez, je me concentre, donc du 6 au 19 novembre. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Oh! Oh! L'as de coupe. Bah alors, l'as de coupe, il y a une rencontre. Il y a une rencontre peut-être qui va peut-être arriver à vous durant ce mois de novembre, ou du moins qu'il y a comme une forme un petit peu de... Vous allez avoir besoin de vous entourer de personnes qui vous sont chères. Avec cet as de coupe, on annonce vraiment une rencontre. Ça peut être sentimental, mais ça peut être également relationnel. Comme si ça allait vraiment ouvrir des portes, vous faire plaisir également. Le fait de rencontrer peut-être de nouvelles personnes, de discuter, peut-être d'échanger sur d'autres sujets que l'actualité d'aujourd'hui, sans commentaire. Mais on sent vraiment que ces 15 prochains jours, vous allez être amené peut-être effectivement à vous ouvrir davantage, à laisser surtout entrer peut-être ces personnes-là dans votre vie qui seront fortement impactantes pour votre futur. Vraiment. Donc, c'est plutôt pas mal pour vous les Capricornes. C'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir avec Madame Indira, qu'est-ce qu'elle veut nous dire pour vous. C'est comme s'il y allait avoir un peu... voilà, vous allez vous faire un peu confiance et confiance à l'autre également. Et que vous allez un petit peu profiter, que vous allez sortir. Il y a peut-être des rencontres lors de sortie. Où on sent que là, vous allez un petit peu sortir de votre tanière ces 15 prochains jours. Allez, c'est parti. On va aller tirer, on va faire une coupe d'abord. Je me concentre pour les Capricornes, s'il vous plaît. Du 6 au 19. Il y a la sagesse, ok. Oh, bah, il y a les hiboux. Et il y a les 7 hiboux. Alors, pour moi, là... oh, et puis il y a de l'argent en plus. Oh. Bon, alors là, cette semaine, c'est comme si... voilà. Niveau professionnel, on sent que ça y va, quoi. Il y a quand même cette forme d'argent qui est forte présente. Là, on pourrait éventuellement parler, peut-être que pour certaines personnes, là, il y a comme s'il y avait de l'argent qui arrivait à vous, mais par personne interposée. Alors, peut-être que vous attendez, justement, un héritage, ou du moins une somme vis-à-vis de... qui est bloqué actuellement, pour moi, se débloque. En tout cas, là, vous avez des nouvelles sur le plan pécunier. Ok. Par contre, avec cet as de hibou et ce 7 de hibou, on vous annonce que ces 15 prochains jours, il va falloir un petit peu, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, sortir peut-être de votre grotte, de votre tanière, essayer vraiment de vous ouvrir à d'autres perspectives pour pouvoir laisser entrer peut-être d'autres personnes qui seront plus dans vos énergies du moment pour apprendre, pour découvrir, pour vraiment communiquer. C'est comme si vous alliez un peu... avoir envie de changer un peu de mood dans lequel vous vous trouvez actuellement, que ce soit professionnel, que ce soit peut-être avec des échanges avec vos amis. C'est comme si là, il y avait une nouvelle perspective, une nouvelle opportunité qui allait arriver à vous. Et effectivement, on voit bien que potentiellement, il y a une rencontre qui peut se faire. Il y a en tout cas des discussions, il y a un petit peu, peut-être il y a même une officialisation pour certaines personnes. On nous parle de la mort quand même, on nous parle de 10 de denier. C'est comme si, pour moi, là, il y avait Cette rencontre sera peut-être la fin, effectivement, de votre célibat. Très drôle, Jess. Mais ce sera comme si c'était la fin peut-être d'une période sombre, d'une période un peu nébuleuse, un peu, que vous ne saviez pas trop en dents de scie. C'est comme si, pour moi, il y avait la fin vraiment d'une situation ou d'un mood négative. Je dirais pas négative, mais parce qu'on va me dire mais t'es toujours négative. Non, je dirais pas négative, mais je dirais un petit peu un mood un peu ou entre deux, quoi. Vous êtes là sans être là. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, allez, on est parti, on va aller prendre cette carte de toute façon avec Madame Indira pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous. Hop, s'il vous plaît, pour Madame Indira,
pour les Capricornes du 6 au 19 novembre. Il y a des messages. Ok. Bon, les messages, la communication, c'est super. Allez, on va en prendre 7. Hop. Voilà, 7. Qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Nous allons avoir ça. Je range juste bien les cartes comme il faut. Hop. Nous avons le 10 de carreau et nous avons la maladie. Ok. Bon, alors là, je sens quand même niveau professionnel, peut-être que pour certains Capricornes, on sent que c'est dur. La fin d'année risque d'être un petit peu compliquée. Il y a peut-être la maladie, il y a peut-être des mots qui vont apparaître, ou du moins il y a peut-être un arrêt qui est sur le point de pointer son nez, tout simplement. On vous dit quand même que effectivement, c'est comme si là... quelqu'un, vous aviez un peu mis la sonnette d'alarme en vous peut-être inconsciemment vous invitant peut-être à vous recentrer sur vous ou du moins être votre priorité parce qu'on sent comme s'il y avait un délaissement, on sent comme si là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous étiez un petit peu dans un mood où un peu comme un robot, je fais ce que je dois faire et puis je m'arrête là, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de... c'est compliqué. Et pour moi, avec ce 10 de carreau, peut-être que pour certaines personnes, c'est comme si là, il y avait un arrêt peut-être de votre activité ou du moins comme s'il y avait une pause qui va devoir être faite pour pouvoir vous recentrer et peut-être réfléchir à ce que vous avez envie de faire maintenant à l'instant T. Bon, on voit quand même que c'est quelque chose qui sera passager, qui ne va pas durer dans le temps. Peut-être que vous êtes en pleine remise en question sur votre activité professionnelle également, ou que sur votre posture, ou que vous en avez un ras-le-bol total en ce moment, et que vous avez peut-être qu'une envie, c'est d'aller voir ailleurs tout simplement. Ok ? Mais pour moi, avec ce 10 quand même de carreau, il y a des personnes là qui sont sur le point de terminer quelque chose au niveau professionnel. D'accord ? Allez, on va aller voir. Vous sortez le 9 de hibou. Ouais. Alors, est-ce que peut-être que pour certaines personnes, on pourrait éventuellement parler du 10 avec ce 10 et ces 9 hiboux? Il y a une opportunité qui va se présenter à vous pour pouvoir partir ailleurs au niveau professionnel, je dirais même peut-être dans une autre ville, voire dans un autre pays. Est-ce qu'il y a des propositions qui vont être faites ou du moins il y a un projet peut-être qui va se mettre en place pour que vous puissiez peut-être partir ou du moins, ou tout simplement de vous rapprocher de votre famille. Ça, c'est possible également. Ok. Et vous sortez encore le 10 de... Le 10 de carreau. Non. Le 10 de pique. Autant pour moi, pardon. Avec ce 10 de pique, pour moi, il y a la fin de quelque chose là. Là, vous clôturez, c'est la fin des ennuis, c'est la fin des complications, c'est la fin de quelque chose qui ne vous appartient plus et dont là, vous allez vraiment un petit peu vous laisser guider. Ok, alors peut-être que c'est par le biais de nouvelles rencontres. Pour moi, là, il y a un changement qui se prépare. En tout cas, il y a une nouvelle, on va dire une nouvelle route qui est en train vraiment de se dessiner. Peut-être, moi, je parlais plus professionnellement. Quelque chose qui bouge. Bon, vous avez quand même avec cette main de Fanma la protection, ok. Donc, si vraiment vous êtes dans ce cas de figure, sachez que vous êtes fortement protégé et que vous allez y arriver. D'accord, que ce changement sera même très très porteur et salvateur pour vous pour la suite. Ouais. Là, vous terminez quelque chose. Pour moi, soit professionnellement, vous cassez un contrat, soit vous êtes muté, soit il y a vraiment un changement de structure. Je parlerai vraiment professionnellement, parce que même pour certaines personnes, peut-être que là, vous êtes en arrêt et que cet arrêt va vous conduire à une rupture, une rupture peut-être conventionnelle au niveau professionnel. Et on voit quand même avec cette tasse de pique qui vous procure, enfin on sent que vous êtes inquiet, on sent que vous avez peur des mauvaises nouvelles, on sent que vous avez peur de vous lancer, c'est comme si vous étiez extrêmement, pardon de ma chaise, dans une forme d'être un petit peu pétrifié de ce qui va se passer et que ça vous fait extrêmement peur. Pour moi, non, il n'y a pas de peur à avoir parce qu'on sent que ça va être bénéfique pour vous, ok ? Ouais, je vois bien le départ. Je vois bien le départ au soleil. Je vois bien le départ peut-être dans un autre pays même. Ça vous fait peur, mais inconsciemment, vous êtes content d'y aller. C'est comme si, pour moi, là, ces 15 prochains jours au mois de novembre, le projet va prendre forme en fait. Alors, je dis pas que vous allez partir tout de suite, mais c'est comme si ça allait vraiment prendre forme et que peut-être en 2024, vous allez vraiment partir à l'étranger ou du moins dans un autre pays.
refaire un petit peu votre vie, ok? Pour d'autres personnes, peut-être qu'effectivement, suite à une rupture sentimentale, vous allez un petit peu, voilà, décider de partir, de vous ressourcer quelque part, parce que vous en avez grandement besoin. Et vous sortez ce 6 également de trèfle qui vous annonce peut-être qu'effectivement sous un coup de tête vous allez décider de partir, de vous envoler au soleil, de prendre un bon bol d'air. Donc ce que ça rejoint un petit peu à ce que j'ai dit, c'est on sent que c'est quelque chose qui ne va pas du tout être prévu. Ça peut se faire en 48 heures, que là vous dites non, stop, j'ai besoin d'aller m'aérer l'esprit, je prends un vol, destination, je ne sais pas moi, les Caraïbes, bref, le soleil, et ça va vous faire un grand bien fou, ça va vous permettre peut-être de revenir avec des idées beaucoup plus claires et surtout avec une envie d'aller de l'avant, d'accord? Parce que c'est comme si là, vous étiez vraiment rataplat, ok? Allez, on va aller voir du coup avec mon dernier petit achat, petit oracle qui s'appelle l'oracle Ukulélé. Voilà, on va aller voir du coup qu'est-ce qu'il a comme message à nous faire passer pour vous les Capricornes. Allez, c'est parti pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, s'il vous plaît? Du 6 au 19, oui on y croit, au 19 novembre. Qu'est-ce qu'on nous sort? La traversée du désert, on nous dit le soleil. Donc oui, bah écoutez, ça résonne plutôt pas mal parce qu'effectivement, soit vous allez vraiment prendre la décision de partir, on voit il y a l'anneau, donc l'association, la concrétisation, la signature également. Pour d'autres, on voit peut-être qu'il y a une concrétisation sentimentale, hein, ou du moins que... il y a une officialisation. Avec ce soleil et cette traversée du désert, pour moi, vous avez peut-être justement été dans ce mood où vous vous êtes senti seul, où vous avez peut-être eu besoin justement de vous retrouver avec vous-même pour pouvoir un petit peu faire un récap peut-être de votre année, ou du moins un récap de ce que vous avez envie de mener aujourd'hui dans votre vie, et que cette traversée du désert va vous permettre en tout cas de prendre conscience de tout ce que vous avez déjà en votre possession et va en tout cas amener à des concrétisations. Donc je vous ai dit peut-être que vous allez décider, ou du moins qu'il y a un contrat qui va se faire par rapport à l'étranger tout simplement, qu'on va vous proposer peut-être un poste ailleurs et que vous allez être en réflexion, mais pour moi c'est plutôt positif. Vous ne resterez pas là, c'est comme si vous ne restiez pas là où vous êtes en fait, au niveau professionnel, d'accord ? Ouais, on vous dit vraiment de vous faire confiance, ok, que vous êtes soutenu amicalement, sentimentalement, si vous êtes en couple, mais on sent, ouais, voilà. Et que ça va vous amener vers cette stabilité, ok. Je dirais même vers cette transformation et vers cette ouverture d'esprit, cette ouverture vers l'inconnu, cette ouverture vraiment vers quelque chose de beaucoup, beaucoup plus léger. On voit bien qu'elle se laisse porter par la musique, qu'elle se laisse porter même par cette petite lumière et elle va vraiment faire en sorte de concrétiser ses rêves. Pour moi, en plus, elle est stable. Vous voyez, elle est droite, elle n'est pas prête à tomber, elle sait vraiment vers où elle va, et pour moi, je sens quand même, avec cette carte-là, que oui, ça va être un petit peu peut-être déroutant au début, mais que ça va vous procurer quand même beaucoup de satisfaction. Il y a la montagne, donc pour moi, il y a des obstacles là, et vous avez très très peur peut-être de vous lancer. On vous dit qu'effectivement, j'adore cette carte, le silence. Je vois rien, je dis rien et je n'écoute rien. Hein, y a de l'argent aussi qui ressort, ok, il y a le diable, d'accord, et il y a la cigogne. Donc il y a vraiment la nouveauté, il y a quelque chose qui se concrétise, d'accord. Donc oui, pour moi je ne serais pas étonnée que peut-être que pour certaines personnes, il y ait des propositions professionnelles qui arrivent à vous en lien avec l'étranger, que vous allez décider peut-être de changer complètement de vie, qu'il y a une association, qu'il y a peut-être un mariage également, qu'il y a vraiment une concrétisation sentimentale, après des moments compliqués, après des moments de doute, d'incertitude, on voit que cette stabilité arrive à vous, en tout cas cette concrétisation va vous amener un petit peu beaucoup plus de soleil dans votre vie, et on vous dit quand même de vous faire confiance et de faire confiance à des personnes très proches qui sont vraiment de bons conseils, donc ne doutez pas, d'accord ? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Capricornes. Prenez surtout soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.